Faure. Merci, Monsieur le Président, et merci, chers collègues. Quelques mots rapides, parce que je crois que, Monsieur le Président, vous avez dit l'essentiel dans votre présentation tout à l'heure, et que ça fait relativement consensus entre nous, les différentes pistes de réforme que vous proposez, qu'il s'agisse de la lutte contre l'attrition de l'assiette, et notamment des questions qui sont posées au temps incomplet ou au non titulaire, qu'il s'agisse de la possibilité qu'il y ait une part de fiscalité transférée qui vienne abonder le financement du régime des retraites, que nous puissions aussi avoir des financements qui soient dédiés de la part de la CNAF et du FSV, ou même que, à l'image de ce qu'il a pu être contributeur au déséquilibre d'autres régimes, la CNRACL, ce régime-là, puisse être cette fois-ci bénéficiaire en raison des déséquilibres qu'il rencontre dorénavant. Simplement, et pour aller à l'essentiel, je crois qu'on ne pourra pas derrière l'addition de mesures techniques faire abstraction d'un débat plus global et qui interroge l'ensemble du système des retraites, qui intéresse finalement la part de la richesse nationale que nous consacrons à payer nos retraités. D'aucuns, dans le débat public, évoquent la possibilité d'une retraite par capitalisation qui, faut-il le rappeler, n'est à aucun moment possible une solution à l'instant T, puisqu'il s'agit de cotiser deux fois, à la fois pour soi et pour les autres. Et s'agissant de l'ensemble des mesures qui ont été évoquées, qu'il s'agisse de l'accroissement des contributions de la CNAF, du FSV ou de la fiscalité transférée, tout ça appelle nécessairement des recettes nouvelles, donc des parts d'impôts nouveaux qui soient consacrées au régime des retraites. Je note avec enthousiasme que manifestement ça fait l'objet d'un accord transpartisan, et même que LR défend du coup l'augmentation des impôts pour permettre le financement de nos retraites, en tout cas de la solidarité. Blague à part, et je conclurai par ça, soit on a une augmentation des cotisations mais qui fait l'objet de ressources nouvelles pour les collectivités territoriales, sauf à détériorer la qualité du service public, soit effectivement on a des parts de solidarité nationale au regard des creux démographiques que connaissent nos régimes de retraite. Tout ça doit faire l'objet de débats dans notre hémicycle et dans la société tout entière, mais en tout cas les propositions techniques que vous formulez, je crois qu'elles font consensus. Merci.